Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professeur d'espagnol. Inspecteur chargé de physique-chimie. Today, we are going to start our first session of revision. Vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour, chers élèves de la classe de 3e. Vous avez devant vous M. Tibavi Tamandia pour vous présenter une révision sur l'une des leçons de chimie de la classe de 3e. Nous avons fait beaucoup de chapitres, au moins 5 chapitres, et celui-ci est le premier, donc je l'ai choisi pour qu'on puisse réviser ce chapitre, traiter quelques exercices et vous donner quelques conseils pour la suite. Et pour ce chapitre sur l'électrolyse de l'eau, la révision vise 2 objectifs. À la fin de cette révision, l'élève doit être capable de réaliser l'expérience de l'électrolyse de l'eau et caractériser les produits formés. Écrire l'équation bilan de la réaction. Nous allons passer à la phase d'expérimentation. Donc pour cette expérimentation, j'ai le matériel qui est devant vous. Ce matériel est composé d'un électrolyseur. Que voici. Des tubes à essai qui vont permettre de récupérer les gaz produits. La lampe qui sera témoin, qui montre que le courant passe dans le circuit. Et un interrupteur pour fermer et ouvrir le générateur. Bien sûr, de l'eau que nous allons décomposer et une solution électrolyte. J'ai fait le montage, j'ai fermé l'interrupteur, le courant passe dans le circuit, il y a les bulles. Donc je vais mettre de l'eau dans les tubes à essai et renverser sur les électrodes. Et je laisse dérouler l'expérience pendant un temps et je vais tester ou bien caractériser les gaz formés. L'expérience montée, c'est sa schématisation au tableau. Nous avons le générateur, l'interrupteur, l'électrolyseur, les tubes, les 2 tubes, et les électrodes. Et ici, c'est l'ampéromètre. Donc, et lorsqu'on ferme le circuit,
L'aiguille de l'ampèremètre doit bouger. Ici, nous avons remplacé l'ampèremètre par la lampe. Donc, lorsqu'on ferme le circuit, notre lampe va s'allumer. Elle s'est allumée, c'est ce que vous voyez de l'autre côté. Les bulles de gaz se forment au niveau des électrodes. Et il se forment les gaz au fond des tubes A et C. Quels sont les gaz formés dans les tubes A et C? Nous allons essayer de les identifier, identifier ces gaz et donner leur nom à partir de leur réaction. Il y a deux électrodes. Une électrode reliée à la borne positive du générateur qu'on appelle l'anode et l'autre reliée à la borne négative du générateur qu'on appelle la cathode. Maintenant, si nous enlevons le gaz formé à la cathode et que nous approchons une bûchette allumée, ça produit une légère détonation. Et le gaz qui est responsable de cette détonation, c'est le dihydrogène qu'on a recueilli à la cathode. Maintenant, à l'anode, nous allons présenter une bûchette présentant une incandescence. Vous voyez, la bûchette se rallume en présence de ce gaz. Donc, ce gaz entretient la combustion. Ce gaz est le dioxygène. L'identification des gaz. Le gaz formé à l'anode, l'électrode relié à la borne positive du générateur, rallume une bûchette présentant un point incandescent. Ce gaz est le dioxygène. Le gaz formé à la cathode, l'électrode reliée à la borne négative du générateur produit une légère détonation à l'approche d'une flamme. Ce gaz est le dihydrogène. Donc, en conclusion, le passage du courant électrique dans l'eau additionné de la soude provoque la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène. L'électrolyse de l'eau est une réaction chimique. Pourquoi? Parce que l'eau au départ disparaît et le dihydrogène, le dioxygène apparaissent. Donc c'est une réaction chimique. Donc elle se traduit par l'équation suivante. L'eau donne le dihydrogène et le dioxygène. Cette équation n'est pas équilibrée. Si nous regardons dans la molécule de l'eau, il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Mais dans les produits, le dihydrogène, il y a deux atomes, c'est normal. Mais le dioxygène, deux atomes, alors au niveau des réactifs, on n'a qu'un seul. Donc si nous laissons comme ça, ce n'est pas une équation chimique. Il faut l'équilibrer. Donc, je dois multiplier la molécule de l'eau par 2 pour avoir deux atomes d'oxygène. Donc, j'ai deux atomes d'oxygène, j'ai deux atomes d'oxygène de l'autre côté. Maintenant, et au niveau de l'eau, je vois maintenant qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Ce n'est pas normal. Il faudrait que j'équilibre. Donc, on met un 2 et l'équation est ainsi équilibrée. On a 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène. L'équation est équilibrée. Au cours de cette réaction, il y a la conservation des atomes. C'est ça que je viens de démontrer par l'équilibration de l'équation.
Il y a la conservation de la masse de l'eau qu'on a au départ. Cette masse-là est égale à la somme de la masse de dihydrogène produit et de dioxygène produit. Donc, la masse ne change pas, les masses se conservent. Le volume des gaz. Et le volume des gaz recueillis est proportionnel au coefficient utilisé pour équilibrer l'équation. Donc, les gaz, c'est le dihydrogène et le dioxygène. Si nous regardons les coefficients qu'on a utilisés pour les équilibrer, le dihydrogène, on a utilisé 2. Le dioxygène, apparemment, il n'y a rien là-bas, mais il y a 1. On ne l'écrit pas. Donc, le volume de ces gaz est proportionnel au coefficient qu'on a utilisé pour les équilibrer. Donc, le volume de dihydrogène sur 2 est égal au volume de dioxygène sur 1. Si nous faisons produit des moyens égal à produit des extrêmes, on a le volume de dihydrogène égal à 2 fois le volume de dioxygène. Donc, le nombre de molécules, selon l'équation que nous voyons, j'ai 2 molécules d'eau, 2 molécules de dihydrogène, mais une molécule de dioxygène. Donc, le nombre de molécules de l'eau est égal au nombre de molécules de dihydrogène. Et le nombre de molécules de dihydrogène est égal à 2 fois au nombre de molécules de dioxygène. Donc, application de l'électrolyse de l'eau en ce moment où les malades de Covid-19 ont besoin de l'assistance respiratoire. Le gaz qui peut les aider, c'est le dioxygène. Et comment nous pouvons le produire? Grâce à l'électrolyse de l'eau, nous pouvons produire ce gaz, le mettre dans des bouteilles et servir des hôpitaux pour assister aux malades qui souffrent ou bien qui ont besoin d'une assistance respiratoire. Exercice d'application. L'exercice est tiré du livre des sciences physiques, 3e collection Durando. Donc, ceux qui ont le livre, ils vont à la page 12, l'exercice 10. Le livre Durando, exercice 10, page 12. Donc, je lis. Ceux qui ont le livre me suivent. Lors de l'électrolyse de l'eau, on recueille à l'anode 46 cm3 d'un gaz. 1. Écris l'équation bilan de cette réaction. 2. Quel est le nom de ce gaz? Petit b. Comment peux-tu l'identifier? Petit 3, petit a. Quel est le nom du gaz à l'autre électrode? Petit b. Comment peux-tu l'identifier? Et petit c. Détermine son volume. Solution. Petit 1, on avait demandé d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, l'équation bilan de la réaction. Donc, ça fait H2O donne le dihydrogène plus le dioxygène. Donc, l'équation ainsi écrite n'est pas équilibrée. Je dois l'équilibrer. Donc, l'équation ici écrite est équilibrée. En petit 2, on dit quel est le nom du gaz qu'on a recueilli à l'anode. Donc, le gaz recueilli à l'anode est le dioxygène. Le gaz recueilli à l'anode est le dioxygène. Petit 2b, comment peux-tu l'identifier? Tout de suite, lors de l'expérience, nous avons présenté une bichette présentant une incandescence et la bichette s'est réallumée.
Donc le dioxygène rallume une bûchette présentant un point d'incandescence. Petit 3, petit a. Quel est le nom du gaz à l'autre électrode? Donc, le gaz recueilli à l'autre électrode, ou bien à la cathode, est le dihydrogène. Petit 3b. Comment peux-tu l'identifier? Donc, le dihydrogène produit une légère détonation à l'approche d'une flamme. En petit 3, détermine son volume. Donc, le volume de dihydrogène est le double du volume de dioxygène. C'était dit et démontré par l'expérience. Donc, le volume de dihydrogène est 2 fois le volume de dioxygène. Donc, VH2 égale à 2 fois VO2. Donc, dans l'exercice, le volume de dioxygène recueilli était égal à 46. Donc, le volume de dihydrogène est égal à quoi? 2 fois 46 cm3. Et le volume de dihydrogène est égal à 92 cm3. Exercice de maison. L'exercice de maison est tiré sur l'épreuve du BPC 2017. L'exercice 1 du BPC 2017. Donc, ceux qui ont l'épreuve peuvent traiter cet exercice. Ceux qui ne l'ont pas, je vais lire lentement pour qu'ils puissent noter et essayer de le corriger. Au cours d'une électrolyse de l'eau, on recueille 40,86 g de dihydrogène de masse volumique 0,09 g par litre. 1. Fait le schéma annoté du dispositif expérimental et précise le sens du courant électrique dans le circuit. 2. Décrit une méthode d'identification de chacun des gaz aux électrodes. 3. Calcule le volume de dihydrogène recueilli. 4. Détermine le volume de dioxygène recueilli. 5. Calcule la masse de dioxygène recueilli, sachant que la masse volumique de dioxygène est 1,43 g par litre. 6. Déduit la masse d'eau décomposée. Donc, et je termine en donnant les conseils aux élèves. Chers élèves, il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Lorsqu'on vous demande d'écrire l'équation, vous écrivez sans équilibrer. Donc, équation non équilibrée. Une équation non équilibrée n'est pas une équation chimique. Là, il n'y a pas de point à donner. Il y a la permutation des électrodes sur le schéma expérimental. Des fois, vous branchez, vous mettez l'anode à la place de la cathode. Donc, regardez sérieusement le schéma et évitez ces erreurs. Et en 3, il y a problème d'utilisation des relations que j'ai mis au tableau. L'exercice que je viens de donner, on vous a donné la masse volumique et la masse. On demande de calculer le volume. Certains font la multiplication. Au lieu de poser la masse égale à ρ fois V et tirer le volume qui est égal à la masse sur ρ. Donc, faites très attention. C'est des erreurs que vous commettez et ça vous coûte souvent cher. Merci pour votre attention.